Bonjour à tous et à toutes, heureux de vous retrouver à Psy à la maison. Donc aujourd'hui nous allons voir la suite et fin de la dissociation psychique. Dans la première vidéo, par manque de temps, parce que je ne veux pas faire des trop grandes vidéos, on avait abordé le terme. Là on va aller un peu plus profondément et on va voir les familles de la dissociation. Alors dans la dissociation pathologique, on peut trouver plusieurs familles. On va en distinguer quatre. On va avoir quatre groupes de dissociation dites pathologiques, entre guillemets. Alors, le premier, le trouble de la dépersonnalisation ou de la déréalisation. La personne va avoir la sensation d'être en dehors de son propre corps, d'observer des actions et des pensées. C'est comme si la personne voyait les choses extérieurement d'elle-même. Alors, attention, ne pas confondre la dépersonnalisation avec l'expérience de décorporation que l'on peut trouver dans le cadre d'une EMI, expérience de mort imminente, la relaxation. La défense traumatique, alors la défense traumatique, ça va être si j'assiste à un événement très, très fort, qui peut m'atteindre profondément, je peux avoir ce genre de comportement. Mais il faut vraiment que ce soit un traumatisme très fort. C'est comme si on sera spectateur de l'action en cours. Je pourrais faire une vidéo ultérieurement sur cela, si ça vous intéresse. Alors, il y a aussi une autre chose auquel il faut différencier. On peut avoir ce genre de sensation dans le chamanisme, mais ça sera pas, je catégoriserai pas ça dans le chamanisme comme une dépersonnalisation, une déréalisation, parce que c'est programmé, voulu, organisé, l'environnement est pris en compte aussi. Donc c'est différent et la perception est différente des choses. Donc ça, faut pas les mélanger, c'est tout autre chose. On pourra faire des vidéos à l'occasion. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. On pourra revenir plus devant et vous expliquer la différence entre décorporation et dissociation. Alors, deuxième famille, trouble dissociatif de l'identité. Vous entendrez parler de TDI, trouble dissociatif de l'identité. La personne a deux ou plusieurs personnalités différentes qui alternent. Alors, à faire attention parce que sur les TDI, alors vous pouvez trouver d'autres termes que TDI, mais ça revient à la même chose. C'est les mots qui changent, mais les symptômes sont les mêmes. Alors là, il faut faire attention parce que ce phénomène est difficilement explicable à ce jour. Ça nous échappe encore. Nous ne savons pas encore vraiment comment ça fonctionne, le pourquoi. Nous le savons. C'est suite à un traumatisme très violent. Mais le fonctionnement en lui-même, on travaille encore dessus et tout n'est pas encore défini et on ne comprend pas encore tout. Il faut le savoir dans les TDI. Alors, idem, je pourrais faire à l'occasion une vidéo sur ça pour aller plus en avant. Ça serait intéressant. Vous me le dites, pareil. Alors, troisième grande famille, l'amnésie dissociative, la perte d'identité personnelle, de relations, de personnes et de souvenirs et la perte de mémoire d'une période de temps très spécifique. C'est-à-dire qu'il va y avoir un début de l'amnésie et une fin de l'amnésie. Je m'explique. Je vais vous donner un exemple. Imaginons, nous sommes aujourd'hui samedi. Et si je vous demande, mais qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Et cette semaine, vous allez me parler de votre lundi, de votre mercredi, de votre jeudi, de vendredi. Mais à aucun moment, il vous sera permis de vous souvenir de ce que vous avez fait mardi. Aucun souvenir. C'est comme si, dans votre semaine, vous étiez passé de lundi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est exactement ça. D'accord? Donc, intéressant aussi, et évidemment, c'est embêtant. Quatrième grande famille, la fuite dissociative. Alors, la fuite dissociative en psychologie représente un transfert ou un voyage physique vers d'autres lieux éloignés de son champ d'application, sans se souvenir de rien de son passé, ni de qui on est. C'est comme si on perdait son identité, son espace-temps. Alors, on est dans un état d'amnésie qui peut durer une courte période. Alors là, ça va être très court, ça va être un temps donné, mais ça ne sera pas aussi long que d'une journée. Ça va être un temps très, très court, un événement très court. Par exemple, vous avez un accident de voiture, vous sortez de votre voiture et vous vous rappelez de rien de comment est advenu l'accident. C'est exactement ça. Il peut être provoqué la création d'une nouvelle identité. Oui, à ce moment-là, le choc est tellement dur qu'on peut se créer une nouvelle identité, comme pour oublier ce qui était avant. C'est une fuite de ce que l'on est réellement jusqu'à s'imaginer une nouvelle personnalité. Le traumatisme a été tellement fort, ce qui est devenu était tellement fort, qu'on préfère complètement le refouler, le dénier et se créer une nouvelle
Identité. Alors, le traitement du trouble dissociatif, parce que j'en avais un petit peu parlé en vous disant que ça pouvait être chronique ou passager, en fonction du temps d'intervention sur lequel on peut voir la chose. Et donc, je vais vous expliquer un peu comment on traite ça. Alors, le traitement de la dissociation et des troubles dissociatifs implique l'intégration du corps en tant que partie principale qui a vécu l'expérience traumatisante. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, dans ce trouble-là, ignorer le corps et l'esprit. Pour que l'esprit revienne ou advienne, ou qu'il y ait un regain de mémoire, de souvenirs, d'acceptation, etc., de travail sur soi, il faut aussi travailler sur le corps. C'est très important parce que dans ces situations-là, le corps nous en dit beaucoup sur ce qui est advenu. Analyser la situation qui conduit au problème dans le cadre d'environnement dans lequel il s'est produit. Jamais, jamais ignorer l'environnement. C'est-à-dire qu'on va essayer de remettre la personne dans l'environnement et le contexte de la situation pour l'aider à se souvenir. Alors, afin de connaître l'intensité du problème et essayer de trouver la meilleure façon de le résoudre. Oui, ça permet de déterminer la dureté du traumatisme, la profondeur du traumatisme, l'expression du traumatisme, donner du signifiant au traumatisme à la personne. Alors, l'hypnose peut être une grande aide, mais pas seulement. Oui, l'hypnose, dans ce cadre-là, peut nous aider à franchir ce problème d'amnésie, de mémoire, ce problème de refoulement, de déni de la situation difficile. Mais ça sera un outil lors du traitement. Il est toujours nécessaire de veiller à ce que le dépassement de la situation passe par l'acceptation de l'expérience. Oui, il faut que, quelle que soit la dureté de l'événement, du trauma, il faut à tout prix que la personne arrive à l'accepter. Parce qu'une fois qu'elle l'aura accepté, ça va déverrouiller les mécanismes de défense. Et à ce moment-là, on va pouvoir travailler. Et à ce moment-là, on va pouvoir se souvenir, mettre des mots, comprendre. La mise en place de lignes directrices qui aident à intégrer dans le cadre de l'identité personnelle du sujet. C'est-à-dire qu'on va avoir un chemin thérapeutique, et il va falloir le garder et aller au bout de ce chemin thérapeutique. De cette façon, la dissociation peut être surmontée. Oui, c'est grâce à tout ce travail-là qu'on va pouvoir arrêter la dissociation chez la personne. D'accord ? Donc voilà, je ne refais pas une grande vidéo, je suis rentré dans les 4 familles. Je les ai survolés, faut bien vous dire que c'est du survol, on ne va pas en profondeur. Maintenant, si vous souhaitez qu'on aille un peu plus profondément dans une des 4 familles, vous me envoyez un mail, vous me le dites, ou à l'occasion, je reviendrai dessus. Ce que je peux vous proposer maintenant, c'est travailler sur la famille 2, le trouble dissociatif de l'identité, parce que c'est très intéressant. Il y a eu des films, des romans, plein de choses qui ont été faites dessus. Il y a eu du bon, il y a eu du mauvais. Et c'est quelque chose qui est compliqué, mais très intéressant en soi, parce que ça peut arriver à tout le monde et on peut être confronté à ça. Et c'est passionnant. Voilà. Et ça explique beaucoup de choses sur les capacités de l'être humain aussi. Donc je reviendrai sur ça. Pas la vidéo prochaine, parce que la vidéo prochaine, je souhaiterais traiter un peu du Covid. Alors, je ne le traiterai pas de façon médicale, évidemment, parce que je ne suis pas un expert, je ne suis pas médecin. Mais par contre, on peut voir des choses dans le Covid qui sont advenues au Covid psychologiquement. Et je voudrais faire une vidéo sur le syndrome de la cabane. Alors pareil, je n'ai pas fait énormément de vidéos sur le Covid parce que je l'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos. J'aime bien revenir plus tard sur ce qui s'est passé parce que ça permet d'avoir plus de neutralité, plus de données aussi, plus d'informations. Dans ce cadre-là, je pense que le syndrome de la cabane, c'est intéressant d'en discuter, de le partager parce qu'on va y être confronté de plus en plus avec le Covid. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous dis à la semaine prochaine, donc syndrome de la cabane, et après je pense qu'on reviendra sur les TDI. Voilà, il faut laisser le temps de bien faire les choses. Je vous souhaite une bonne journée, prenez bien soin de vous, le Covid court toujours, donc faites très attention à vous. Et je vous dis avec plaisir, à la semaine prochaine. Au revoir.